Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une confrontation que personne n'attendait. Un crossover colossal qui a secoué les fondations de l'univers Marvel. Imaginez le dieu du tonnerre Thor face au roi des monstres Godzilla. Et oui, c'est arrivé et croyez-moi, c'est l'un des comics les plus dingues et les plus réussis de ces dernières années. Installez-vous confortablement car on va décortiquer cette bataille légendaire. Évidemment, pensez à vous abonner, à commenter, partager et activer la cloche pour ne rien rater. Moi c'est Titanos et je vous souhaite un bon visionnage. L'histoire débute au Japon, dans la mystérieuse forêt oubliée. On y rencontre l'archiprêtresse de la main, un culte ninja ancestral. À elle seule, elle a rassemblé les plus grands assassins et meurtriers condamnés du monde entier, non pas pour les former, mais pour un rituel bien plus sinistre. Dans un discours grandiloquent, elle explique sa vision du monde. Au commencement, il y avait les dieux, puis vint la bête pour tout souiller. Et il s'avère que la citadelle de la main honore cette bête en célébrant le meurtre comme la plus haute forme d'expression humaine. Et c'est donc en toute logique qu'elle considère cette bête comme son messie. Pendant un temps, elle a cru que ce serait Frank Castle, aka le Punisher, aka le plus grand tueur de masse du monde, mais il s'est avéré être une déception. Et alors qu'elle continue son discours, c'est là que le piège se referme sur les assassins. L'archiprêtresse révèle son véritable objectif. Ces créatures pathétiques ne sont pas dignes d'être l'armée de la bête, ils sont simplement là pour mourir. Elle tire son épée et ce qui suit est un rituel de massacre, un bain de sang destiné à un but précis. Dans sa folie, l'archiprêtresse comprend alors son erreur. Elle n'avait pas trouvé le plus grand tueur vivant, mais un être dont les pas même engendraient la destruction. Un être dont le souffle bénissait le monde d'un massacre. Un monstre alimenté par les âmes agitées de ceux perdus à la guerre. Et avec le sang frais des meurtriers qu'elle venait d'assassiner, elle ressuscite une force primordiale. Dans un cri retentissant, elle invoque Godzilla, roi des monstres, roi de tous les tueurs. Et là, le chaos s'abat sur Tokyo. Godzilla est de retour, faisant ce qu'il fait de mieux, déchaîner une destruction apocalyptique. L'archiprêtresse, ivre de joie, se remémore le passé. Le monde croyait Godzilla mort après son ravage à Yokohama il y a 20 ans. En effet, son corps avait été anéanti, ne laissant qu'un cœur noirci au fond de l'océan. Mais en réalité, ce cœur n'a jamais cessé de battre. Ce cœur rempli de rage furieuse des champs de bataille comme Guadalcanal et Iwo Jima. Une rage suffisante pour piétiner des villes, éventrer des continents et faire vaciller la planète. Pour elle, c'est d'une beauté inouïe. Mais la folie de l'archiprêtresse et le déchaînement de Godzilla sont sur le point d'être interrompus. Soudain, sans le moindre avertissement, Thor, fils d'Odin, apparaît. Les nuages hurlent, le tonnerre gronde et Mjolnir tombe comme la foudre. Un ouragan de colère divine s'abat sur Tokyo. Depuis Asgard, le puissant Thor a entendu les prières des mourants. Le père de toutes choses reconnaît un dragon quand il en voit un et il n'y a pas de place pour la raison face à une telle bête. Après tout, Thor n'est pas le dieu de la raison. Face à son adversaire du jour, Thor invoque les tempêtes de Midgard. Il sait que partout où cette créature marche, la destruction suit. Il ne perd pas de temps à essayer de négocier. Si ce lézard sans esprit se prend pour un dieu, alors il marchera où seuls les dieux osent s'aventurer, dans les cieux. C'est ainsi que ce jour-là, un dieu a combattu Godzilla dans le ciel au-dessus de Tokyo. Les nuages furent consumés en cicatrices noircies, le ciel devint une plaie béante, pleuvant le feu, la cendre et le sang divin. Des rugissements et des éclairs secouèrent la terre sur 4 continents alors que la bataille faisait rage pendant des heures. Un Asgardien imparable contre un monstre increvable. Mais quelle force immortelle l'emporterait? Et combien de temps la terre pourrait-elle endurer un tel affrontement? Thor réalise qu'il a enfin trouvé un adversaire à sa mesure. Mjolnir a criblé la créature de plus de coups qu'il n'y a de nœuds sur Yggdrasil et pourtant Godzilla tient bon. Le monstre n'a pas fini, l'archiprêtresse exulte. Godzilla est plus fort que jamais, plus fort que lorsqu'il a vaincu le roi Ghidorah. Le pouvoir de la bête coule dans ses veines, Godzilla ne peut pas mourir. Thor en a assez, il ouvre un portail vers Jotunheim et y gèle Godzilla de la tête aux pieds. Des semaines plus tard, Godzilla reste complètement gelé sous la garde des forces d'autodéfense japonaises. Une situation qui crée un débat, les scientifiques veulent l'étudier, d'autres exigent son exécution, Thor a même proposé de le jeter dans le soleil. Mais tout cela n'a fait que donner plus de temps à l'archiprêtresse de la main. En effet, pendant ce temps, elle et son culte ont concocté un plan diabolique. Après avoir facilement neutralisé les soldats,
Ils révèlent leurs recherches. Ils ont passé des semaines à étudier les ennemis de Thor, le serpent de Midgard, Malekith l'elfe noir, Thanos le titan fou, Mangog. Thor les a tous vaincus, gagnant le titre de plus grand de tous les dieux. Mais un seul ennemi a frappé au cœur du dieu du tonnerre d'une manière différente. Un tueur de divinités dont le règne s'est étendu sur des millénaires, maniant une arme puissante que l'on croyait brisée et perdue. Dans la soute du collectionneur, où sont cachées les antiquités cosmiques les plus rares, ils ont récupéré le dernier fragment de la lame de Gorr, le boucher des dieux. Quelque temps plus tard, Thor tente de retourner à Asgard, mais il trouve Sif grièvement blessé, donnant ses dernières paroles. Il est venu sans avertissement, impossible de l'arrêter. Père de toutes choses, vengez-nous. Thor, horrifié, se demande qui a pu faire ça au dieu d'Asgard. Le rugissement résonne à travers l'éther, un cri qui glace le sang de Thor. Le rugissement de la bête qui a incendié et piétiné le plus grand royaume des dieux. Et voilà le roi des monstres imprégné du pouvoir de Gorr. Voici Godzilla, le boucher des dieux. Leur bataille chamboule l'espace entre les royaumes, déchirant les branches de l'arbre-monde. Les dieux d'Asgard sont morts et Thor n'a pas eu le temps de les pleurer. Quant au monstre, ses yeux noirs sans indication de pensée outre que la rage animale, commence à anéantir des mondes entiers. Thor jure qu'il voit le monstre sourire. Et à des lieues de là, l'archiprêtresse de la main sourit avec lui. Dieu bénisse la bête, pense-t-elle. Dieu bénisse Godzilla, porteur du Ragnarok, la fin des dieux. Mais Thor ne cède pas. Thor ne te sauvera jamais, même si Asgard n'est plus, un Asgardien vit encore. Quand le dieu du tonnerre appelle à la vengeance, chaque tempête de l'existence doit répondre. De chaque monde, chaque rafale solaire, chaque cyclone cosmique, toutes les tempêtes de l'infini convergent vers Thor, créant une super tempête inimaginable, un ouragan cosmique de la taille d'une galaxie. Une tempête qui menaçait de déchirer Thor lui-même, et pourtant Godzilla tient bon. Tombe bête, par tout ce qui est sacré, pourquoi ne tombes-tu pas? Godzilla saisit Thor dans sa gueule, mais le dieu réussit à se libérer. Ce sera la fin de Godzilla, je te jure sur le sang des dieux, même si cela doit signifier la fin de Thor. Mjolnir, nous devons concentrer la pleine puissance de la tempête à travers nous pour un dernier combat. Merci Mjolnir pour les merveilles que tu m'as montrées mon ami. Il hurle alors, Godzilla, on se verra en enfer. Des années-lumière plus tard, l'archiprêtresse ressent la perte. Elle quitte la citadelle de la main et disparaît à jamais. Les salles du Valhalla sont remplies de chants et de dieux, célébrant leur repos bien mérité. Mais pour d'autres, le repos semble lointain puisqu'en enfer, Thor continue de se battre pour Asgard. Chaque aube dans le pays des morts voit la bataille se renouveler, un combat incomparable qui fait rage jusqu'à la fin des temps. Car après tout, chaque Ragnarok n'est qu'un nouveau commencement. Franchement, si certaines histoires de Godzilla dans les comics ont pu être décevante, celle-ci est juste incroyable. L'écriture de Jason Aaron est impeccable, la narration est excellente et l'intégration de Gorr est géniale sans tomber dans le cliché. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me ferait gravement plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Moi je vous remercie pour votre soutien et comme d'habitude, je vous fais des bisous. Peace.